Après avoir passé 3 ans à la tête du Tchad en tant que président de transition suite à la mort de son père, Mahamat Idriss Déby vient d'être déclaré vainqueur à l'élection présidentielle du 6 mai dernier avec 61,3%. Une victoire qui ne fait pas l'unanimité de tous et qui, selon son premier ministre Succès Masra, est emprunt à beaucoup d'irrégularités. Principal opposant à cette élection et arrivé deuxième lors du scrutin, avec 18,53%, Succès Masra contexte cette victoire. Ce dernier a d'ailleurs introduit une requête dimanche dernier auprès du Conseil constitutionnel pour faire annuler les résultats de ce scrutin et demander un recomptage des voix. Le taux de participation s'est officiellement élevé à 75,89%. Il faut dire que la situation post-électorale du Tchad n'est pas une véritable surprise pour les observateurs de la scène politique. Comme il fallait s'y attendre depuis le début de cette élection, Succès Masra crie à U et à Dia qu'il est le vainqueur du premier tour. D'après lui, après la propre compilation des voix réalisées par ses militants à travers le pays, il aurait remporté cette élection avec 73%. Il accuse d'ailleurs le camp de Mahamat Idriss Déby de bourrage des urnes, de dépouillement des urnes par les militaires, de vol et de menaces. Il dit d'ailleurs contenir les preuves vidéo dont des clés USB. Mahamat Déby, dans un très bref discours télévisé pour sa part, a déclaré être désormais le président élu de tous les Tchadiens. Notons que selon le code électoral, le Conseil constitutionnel est tenu de statuer dans les 10 jours après sa saisine. Et sa décision pourrait proclamer définitivement les résultats ou annuler l'élection. Il faut relever que dans les rues de N'Djamena, le climat est plutôt morose. Cependant, les spécialistes du Tchad s'interrogent sur la rapidité avec laquelle l'Agence nationale de gestion des élections a pu collecter, au niveau des sous-préfectures et des provinces, les plus de 26 000 procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote avant de les envoyer à son siège en N'Djamena, où ils ont été compilés, saisis manuellement. Et tout cela en 3 jours seulement, alors qu'il fallait entre 10 jours et 3 semaines pour la proclamation des résultats à l'occasion de toutes les élections présidentielles qui ont précédé. Dans le même temps, plusieurs organisations électorales de la société civile n'ont pas obtenu l'autorisation d'observer les élections. Bien que bon nombre d'observateurs estimaient jouer d'avance cette élection en faveur du général Mahamat Idriss, proclamé chef de l'État le 20 avril 2021 pour remplacer son père, Idriss Déby Itno, ce scrutin devait marquer la fin d'une transition militaire de 3 ans. Et la nomination de Succès Masra comme Premier ministre 4 mois avant le scrutin lui a valu des injures de la part de ses camarades. Et sa candidature à ce scrutin a longuement été considérée comme celle d'un traître. Ses camarades de l'opposition l'ont accusé d'être un candidat à la présidentielle pour donner un vernis démocratique et pluraliste à un scrutin joué d'avance pour Déby. Mais la forte mobilisation que Masra a traînée derrière lui lors de sa campagne électorale a créé la surprise générale. Ce dernier a rassemblé des foules considérable au point de s'enhardir et se dit capable de remporter la victoire ou tout au moins de pousser Mahamat Idriss Déby jusqu'à un second tour prévu le 22 juin 2024. Succès Masra a appelé les Tchadiens à ne pas se laisser voler la victoire et à la prouver en se mobilisant pacifiquement mais fermement. Si les partisans de Masra protestent dans la rue contre son élection, cela pourrait ouvrir la voie à des violences meurtrières. Mais la menace n'est pas à prendre à la légère. L'on a encore en mémoire la date du 20 octobre 2022 où une marche interdite des transformateurs avait été réprimée dans le sang. Et la Commission nationale des droits de l'homme avait recensé 128 morts, 12 disparus et 518 blessés pour ce jeudi noir. Succès Masra avait alors été contraint de fuir le pays. Et son retour, en novembre 2023, avait été considéré avec méfiance par l'opposition. En attendant un recomptage ou pas des voix, les observateurs de la scène politique tchadienne appellent les deux partis au dialogue.